pense que moi, même si je me suis pas toujours dit que j'allais être artiste de métier, aujourd'hui je peux dire qu'en fait petite, je pense que j'en rêvais inconsciemment. Ça m'arrivait des fois de rêver, de me voir sur scène, de me voir en star. Pour moi ça restait un rêve, pour moi c'était pas forcément réalisable, mais je pense que c'est bien de conscientiser ses rêves, de vraiment se rendre compte qu'en fait tout est réalisable. Il suffit de le vouloir, il suffit de s'informer, de se former, en tout cas dans le domaine de la musique, et toujours faire en sorte de rester authentique. Je suis Lysines Jean, une artiste auteure, compositrice, interprète, beatmaker aussi. Je joue un peu de guitare et je chante avant tout. En fait, j'ai toujours baigné dedans, donc le premier souvenir, je pense que je m'en souviens pas justement. Et petite, mon père il m'a amené au studio, donc les souvenirs les plus vieux que j'ai, je pense que je devais avoir 5 ans, 6 ans. Mais sinon, avant ça, j'y étais déjà. J'ai pas grandi dans un truc où la musique c'était un métier en fait. J'ai toujours vu ça comme une passion et je me suis jamais projetée au-delà de ma passion. J'ai posté bêtement des vidéos de moi avec ma guitare sur YouTube. C'est une vidéo en particulier qui est devenue virale où j'interprétais Rêve en moins de Patrick Saint-Éloi. Attends, rêve en moi, c'est vous moi t'es cavoué, et moi pas de pédir ça. Et c'est à partir de là en fait que tout a commencé à changer pour moi. Ça m'a juste surpris sur mon parcours et même là il m'a fallu quelques années de pratique pour me dire ok d'accord, je crois que en fait c'est vraiment ma voix et il faut continuer comme ça. J'en ai plein des inspirations musicales. Déjà j'écoute de tout styles musicaux, allant du zouk au rap, au dancehall, au R&B, à la pop, à la soul, la pop rock aussi. Il y a une période où j'écoutais beaucoup de pop rock. La musique elle est riche et je la prends telle qu'elle est quoi. Et puis je m'en inspire dès que je peux m'inspirer. C'est très important pour moi de réussir à véhiculer des émotions, à retranscrire mes émotions en musique. Sur ce projet, c'est Storytime le concept. C'est juste le prélude pour le moment parce que j'ai l'intention de faire Storytime 1, 2, 3, 4 où je changerai le sous-titre à chaque fois. Et sur le prélude, c'est un peu l'introduction en fait de cette nouvelle histoire justement de Storytime, de ce concept. Il y aura un petit peu de tout. J'ai toujours un peu mélangé les styles, toute une palette de couleurs différentes et de moods différents, d'humeurs différentes. Ma DA, c'est de ne pas en avoir justement. Pour ce qui est de mon inspiration, comme toujours, c'est essentiellement l'amour qui m'inspire. C'est ce sur quoi j'adore écrire, c'est ce qui m'inspire le plus. Ce sera un mélange de mes expériences et certainement aussi les expériences dont j'ai été témoin, de mon entourage, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter autour de l'amour, par quelle phase on passe dans l'amour, par quelles épreuves on peut passer parfois, et enfin il y a plein de choses à dire. Est-ce que je pourrais dire à la jeunesse de toujours poursuivre ses rêves. Je pense que moi, même si je me suis pas toujours dit que j'allais être artiste de métier, aujourd'hui je peux dire qu'en fait petite, je pense que j'en rêvais inconsciemment. Ça m'arrivait des fois de rêver, de me voir sur scène, de me voir en star. Pour moi ça restait un rêve, pour moi c'était pas forcément réalisable, mais je pense que c'est bien de conscientiser ses rêves, de vraiment se rendre compte qu'en fait tout est réalisable. Il suffit de le vouloir, il suffit de s'informer, de se former, en tout cas dans le domaine de la musique, et toujours faire en sorte de rester authentique tout au long de son parcours. Ça c'est pas chose si facile que ça. Mon combat en tout cas à moi c'est de rester authentique parce que c'est ce que le public veut. On n'a pas besoin d'être une copie de quelqu'un qui existe déjà, il faut juste être soi-même. Donc voilà, c'est ça mon conseil à la jeunesse. Ma tournée commence le 2 novembre à Paris, à la Cigale. Ensuite je fais la Guadeloupe, la Casarte, la Martinique à l'Atrium et la Guyane au Zéphyr. Pour la première fois, je vais vraiment présenter un show avec une identité visuelle. Là, visuellement aussi, je veux qu'il y ait une vraie identité, je veux qu'il y ait un vrai travail de scénographie. Je veux en mettre plein la vue et plein les oreilles. Donc là, ça sera exceptionnel. Ce sera différent de tout ce que j'ai déjà pu montrer. Sur mes réseaux, on peut suivre mon actualité, que ce soit Instagram, TikTok, X, Facebook, j'y suis moins, mais je suis toujours inscrite dessus. Enfin, pour les personnes qui sont plus de l'ancienne école, voilà, un peu partout. Pourquoi pas Morane Voyer, si c'est pas déjà fait.